Coucou tout le monde, on est mardi après-midi. Il est 3, 4. Oui, il est 16 h. Et je fais un petit tour avec mon chien. Voilà, on en profite qu'il fasse un peu beau. Enfin, qu'il fasse beau. On avait du brouillard depuis ce matin et là ça se lève. Alors je dis, viens, on y va. Et bah, rien de spécial. Hein. J'ai travaillé pas mal. J'ai sorti mes nouveaux coloris, ça y est, sur ma boutique. Et puis voilà, ce midi, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ce midi? Ah, j'ai fait un bon truc, j'ai même pas pensé à vous filmer ça. J'ai fait un sauté de dinde à la tomate et aux champignons au cookéo. Ah bah, c'était très bon, c'est facile, hein, faut mettre des morceaux de dinde à dorer. Après, on met un petit peu d'oignon, échalote. Après, on rajoute les champignons. J'ai mis les champignons en boîte. Une boîte de tomates pelées. J'ai mis ça. Qu'est-ce qu'il fallait après? Du bouillon de poule. Un bouillon de poule. J'oublie un truc. Non, j'oublie pas un truc. C'est moi, j'ai rajouté un peu de farine avant de mettre le bouillon, histoire d'avoir une sauce un peu plus consistante. Et puis j'ai mis ça à cuire au cookéo 25 minutes. Ça c'est bien, je l'ai fait le truc, il devait être 10h30, un truc comme ça. Et puis le truc, quand tu le démarres, il te propose vous voulez que ce soit prêt à quelle heure? Bah, j'ai mis midi, puis bah, il s'est déclenché tout seul et tout, c'est super. Et je fais ça avec des nouilles, tout simple. Et c'était très bon. Ce matin, j'ai fait une brioche. Je sais pas ce que ça va donner. Elle est belle, hein, d'apparence, elle est normale, tout à fait normale. Sauf que d'un coup, on est en train de manger, puis je dis, oh l'andouille, j'ai pas mis les œufs. Donc on va avoir une brioche sans œufs. Je crois que ça se fait. Mais bon, c'est meilleur avec des œufs, forcément, on va voir. Mais c'est vrai que j'en ai rien vu, hein. Elle est comme d'habitude. À voir, elle est exactement comme d'habitude. On va juste voir ce que ça donne. Je sais pas. Sinon, il va falloir que je fasse les comptes pour le mois de janvier des courses. Que je vous dise à peu près pour combien on a dépensé en courses, sachant que j'essaie de faire le minimum, mais tout en mangeant correctement quand même, quoi. Enfin, voilà, voir ce que ça donne. Bon, on va pas dire que c'est faussé, mais j'ai fait des courses le 31 janvier, donc ça compte un peu pour février. Mais du coup, février, eh ben, il sera moins gros parce qu'en plus le mois est plus petit. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais pas si je reviens vous dire ça aujourd'hui pour les comptes ou demain. De toute façon, vous vous en foutez, c'est tout de suite après. Je vous ai pas dit, j'ai fini ça. Le livre de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors, c'est une histoire d'une dame qui divorce. Je vous en avais parlé l'autre fois. Et bah, il est super bien. Vraiment, il était très très bien. Bon, l'écriture, c'est du Virginie Grimaldi. Hein. Voilà, c'est très amusant et tout. Mais ça traite d'un sujet très important. Donc, on va le ranger dans la bibliothèque. Et, alors, attendez, il ne faut pas que je vous fasse tomber comme l'autre fois parce que... Et je vais attaquer ces livres-là, du coup, maintenant. La femme de ménage et le secret de la femme de ménage. On va commencer par celui-là, parce qu'il me semble que c'est le premier, de toute façon. Ouais, il me semble, si. Et là, ça va changer, parce que j'ai jamais lu ce style de livre, en fait. C'est plus un peu policier. Enfin, je vais vous lire le dos. Enfin, le dos, là. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir à zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante, qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Non, c'est pas drôle, je rigole, moi. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Alors ouais,
Après, c'est écrit Freda McFadden. Donc, c'est l'autrice. Autrice de plusieurs thrillers psychologiques. Donc, voilà. Donc là, ça va être une première pour moi de lire ça. Je vais commencer ça ce soir. Coucou, on est mercredi matin. Ouais, c'est ça. Je vais au bourg emmener des colis. J'y vais en voiture parce que j'en ai trop. Hier, je suis allée en vélo. Et bon, j'aurais pas dû. Si, mais parce qu'il n'est rien arrivé, mais ça glissait. Et je m'en suis rendu compte, surtout au retour. À l'aller, j'ai pas trop rien vu, quoi. Et au retour, je fais oh, c'est quoi ça? Enfin, j'ai pas capté tout de suite. Je me demandais ce que c'était. Après, j'ai ah merde, mais ça glisse en fait. Alors, comment mettre le déchiffrage des comment ça s'appelle? Les rétros, ça doit être ça. Je suis pas encore tout à fait habituée. Je laisse chauffer d'habitude. Et là, il fait 4 degrés 5. Ah, ça va. 9h25. Ah, ça va. Je vais au bourg. Puis après, j'ai ma copine qui m'a dit tu viens prendre un café? Bah ouais, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'aller la voir. Je me plains pas, mais vous savez ce que c'est, celles et ceux qui sont seuls. Bah voilà, c'est pas évident. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir sortir et de voir des copines. Donc je le fais. Voilà. Ah, ma brioche. J'ai mangé ma brioche ce matin. Eh ben écoutez, même goût. Pareil. Pareil sans les œufs. Alors, juste un truc. Elle est pareille exactement sans les œufs, sauf qu'elle est plus moins. J'ai trouvé un mot ce matin pour vous dire qui était intelligent. Enfin, qui était intelligent. Elle se désagrège. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle plus. Attendez, c'est pas non plus, tu la prends, elle se casse pas. Mais elle a tendance à plus se désagréger qu'une brioche normale. C'est juste ça la différence. C'est tout. Sinon, alors, même texture, même goût, même tout. Bon, allez, eh ben, j'y vais. Je vous dis à plus tard. On est jeudi matin. Ça fait 1 heure que je me bats avec mon aspirateur. Je le nettoie. J'ai essayé de le mettre en route hier soir quand je suis allée me coucher. Il n'a jamais voulu rien savoir. Et bon, bah là, j'ai nettoyé tout ça, donc c'est bon, il était reparti. Mais c'est vrai que depuis un moment, il faisait un bruit incroyable. Et ouais, bah il a fallu tout démonter, mais là, ça se démonte pas. Alors, je suis avec mon cure-dent en train d'enlever tout le... Mais c'est de ma faute. J'aurais jamais dû laisser traîner et en arriver là, quoi. Parce que là, il est vraiment dégueulasse. Donc, ouais, bah, ça va pas être une journée... Enfin, si, ça va être une journée productive, mais avec beaucoup de retard aujourd'hui. Puis je vous montre pas ma tête, parce qu'évidemment, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Bon, il est 11h. Je prends l'air. Je vais emmener mes colis au point poste. Voilà, mais ça m'agace parce que j'ai pas pu tout envoyer. Le site de la poste, il buguait encore. Ça, c'est chiant. Je fais tous mes bons d'envoi d'un coup. Tu vas pour valider, c'est écrit, panier vide. Tu recommences. Ça recommence, panier vide. Bon, tu refais un par un. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc au bout d'1 heure et demie, j'ai laissé tomber. J'ai 3 colis. À la place de 7. Il y en a 4 qui n'ont pas marché. Bon bah je réessayerai demain. Tant pis. Mais ça m'agace quand tu perds du temps pour des conneries. Alors déjà que ce matin, j'ai perdu quasiment 1 heure avec mon aspirateur. Bon, ça y est, c'est bon. Il est propre. Après, bah, j'ai pris ma douche, tout ça. Puis après, bah voilà, j'ai perdu mon temps avec mes colis. Alors, c'est pas... Ça, si la journée, elle est comme ça, on va pas avancer dur, hein. Bon, on est l'après-midi. Je vais vous montrer, j'ai reçu un petit cadeau de la part de Nathalie. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Bon, je suis un petit peu spoilée parce qu'elle m'avait dit que voilà, qu'elle allait m'envoyer quelque chose. Oula! Je croyais avoir un seul truc. Nathalie, qu'est-ce que t'as fait? Alors, attendez. Déjà, j'ai une petite lettre. Non, j'ai une grande lettre. Je vais la lire après. Non, je la lis maintenant, je vous reprends. Oh, je fais un grand merci à Nathalie. Elle a vraiment mis un message super gentil. Et alors, effectivement, c'est des boules d'oreilles.
mais elle m'a dit, elle a mis, en fait, qu'elle a fait un dessin, parce qu'il se peut que, voilà, comment elle a écrit? Ah oui, elle peut avoir pivoté pendant le voyage vers la Bretagne. Elle vient de Dijon. Et voilà le dessin. Voilà, alors on va. Bon, écoute, il y a plusieurs paquets. Ah non, j'ai eu peur. Je me suis dit, tu m'en as envoyé combien? Non, c'était pour protéger. Alors, attendez que j'ouvre le bon parce que moi je me connais. Ah bah oui, évidemment. Ouais, t'as mis ça sur le... Ah oui, d'accord. Alors attends. Il y en a un. Waouh. Que tu partes. Ah bah si, c'est comme ça. Tu vois? Attends. Ouais. Bon alors, toi, ça peut bouger à ce point-là. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est super beau. C'est magnifique. Attendez, il y a l'autre. Là, il y en a une, mais là, il y a l'autre. Oh, elles sont trop belles. Oh. Ah, vraiment, merci beaucoup, Nathalie. Eh ben, tiens, on va changer. On va mettre les boucles d'oreilles de Nathalie. Ah, j'aime bien, moi, les boucles d'oreilles qui pendent comme ça. Oh, vous avez dû remarquer que mes boucles d'oreilles, c'est pas des... Si, j'en ai peut-être, mais c'est rare, hein, d'en avoir des courtes. Attendez, je regarde pas, je regarde où je mets... Si je trouve le trou. Oh, ben, t'es nouille ou quoi? Voilà, c'est bon. Oh, puis ils sont beaux, les petits machins. Les petits, vous savez, les petits trucs en plastique derrière, ils sont en forme de fleurs. C'est beau, ça? Là, waouh. Waouh, c'est trop mignon. Oh, merci Nathalie, c'est super sympa. Vous êtes toute gentille avec moi, vous m'envoyez des trucs. Des boucles d'oreilles, des coffrets avec des savons, et puis des bains d'oreiller. Des brumes d'oreiller, pas des bains d'oreiller. Des livres. C'est génial. J'ai de la chance de vous avoir. Vous, des fois, vous dites... Ah, on aime bien tes vidéos, on a de la chance de t'avoir. Non, bah non, non, c'est moi. Et il y a encore un truc. Bah oui, ah bah là, celles-là, elles sont magnifiques. Elles sont, c'est encore mieux. Ah bah oui, mais là, alors les deux paires sont belles, mais là, ça c'est vraiment mon truc. Bon, je vais pas les mettre maintenant parce que j'ai mis celle-là. Je les mettrai un autre demain. Et en plus, avec mes pulls bleus, enfin mon gilet bleu, vous savez, j'ai un gilet bleu que je mets souvent. Ah non, mais Nathalie, vraiment, regardez ça. Attendez, est-ce que vous voyez? Ouais, regardez. Ouais. Ah, elles sont trop belles. Bon, Nathalie, merci beaucoup. Vous voyez comment je suis gâtée. Et elle a mis ça avec du papier de soie que j'envoie. Attendez, je m'enlève. Quand j'envoie mes commandes de laine. Eh ouais, tout le détail y est. Bon, alors moi, ouais, il est 3h10. Je suis en train de teindre. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah, j'ai refait du coloriage. Oh, je vais vous montrer ça. Mais je vous ai pas montré, je sais plus. C'est les coloriages magiques, mais moi, ça, j'adore ça. Ça me fait du bien. Alors, je tricote aussi, évidemment, hein. Mais le coloriage magique, j'essaie d'en faire un peu le soir. Mais ça avance quand même. Ah si, j'en ai fait un autre aussi, dans l'autre. Celui-là, je pense pas que je vous l'ai montré. Alors, si j'ai dû vous le dire, hein, que le livre des Schtroumpfs est plus facile. Voilà, je ne sais plus si je vous ai montré ça. Le cahier des Schtroumpfs, il est plus facile que celui-là. Et finalement, bah, il est bien, mais il m'ennuie un petit peu. Tu veux aller? Ah, la réveille. Voilà, parce qu'elle a Zouk, elle a l'oreille qui est à l'envers. Bref, je vais la remettre. C'est comme les chats. Voilà, tu ouvres, voilà. Tu ouvres, tu rentres, tu fais que ça. Ouais, on m'avait demandé où j'avais acheté mes cahiers. Il y en a un que j'ai acheté à Cultura, un autre à l'espace culturel Leclerc. Mais il y en a un peu partout, hein. J'en avais vu à Carrefour, tout ça. Mais il y en a plein. Vous voyez, là, c'est le tome 11. Les Schtroumpfs, c'est le tome rien du tout. Il n'y a pas de tome, mais c'est toute une collection, il y en a pas mal, hein. Il y en a plein, franchement. Je crois que déjà, regardez, vous avez une idée de tout ce qu'il y a. Alors au début, ouais, puis il y en a d'autres là.
Là, il y en a d'autres. Au début, quand j'avais vu ça sur YouTube, des filles qui coloriaient des trucs de Disney, je me disais, j'aimerais bien faire du coloriage magique, mais alors franchement, Disney, moi, je m'en fous. J'ai pas envie. Et puis, franchement, il n'y avait que ça dans les magasins, sinon, c'était des... J'en avais bien acheté un truc de mandala mystère, quoi. Mais, bah ouais, c'est pas si intéressant, en fait. C'est pas pareil. Donc là, vous voyez, ouais, comme... Après, je veux pas tous les faire, hein. Comme là, dans celui-là, il y en a du genre... Il y en a un, je veux pas le faire, et c'est nul. Enfin, pour moi, attention. Là, vous voyez, les voitures, là, de Cars, là, ça, je m'en fous, mais alors, à un point... Ah ouais, non, j'aimerais bien faire Pinocchio. Là, il est en double page. Faut que je le fasse, il est bien, celui-là. Alors, et puis les couleurs, 11-12, faut que je regarde s'il y a beaucoup de couleurs, parce que quand il y a beaucoup de couleurs, des fois, c'est pas forcément évident de trouver la bonne couleur. C'est beau avoir plein de crayons. Mais là, ça va. Regardez, il faut tout ça en couleur. Donc ça, c'est pas mal. Par rapport à... On va regarder par rapport au premier que j'avais fait. Ah, il y en avait plus. Là, il y en avait plus. Le deuxième grand que j'ai fait, ah, il en avait pas mal aussi. Tout ce qui est en bas, ouais, il y en a un peu moins, mais ça devrait aller. Ah, puis Pinocchio, j'aime bien. J'ai toujours aimé. Oh, quand j'étais petite, vous avez dû le voir aussi. C'est un vague souvenir. J'avais regardé Pinocchio, mais c'était en film. Et je sais pas si on peut le retrouver. Parce que je l'avais vu il y a quelques années aussi en série, sur je sais plus quelle chaîne. C'était bien, hein, oui, c'était très bien. Mais c'était pas pareil, à moins que quand j'étais petite, c'était une série aussi, mais franchement, j'en ai vraiment pas le souvenir. Je pensais vraiment que c'était un film. Donc je sais pas, je ne sais pas trop en fait. Bon, alors Zouk, je crois qu'elle a un problème. Alors déjà, ce matin, elle a fait une crise d'épilepsie. Hein, t'as fait la crise? Ah oui. Mais ça n'a pas été violent. C'est du coup maintenant avec ces... Attendez, je vais me tourner si vous avez de la... Voilà, il y a le soleil. Maintenant, avec ces problèmes cardiaques qui se sont aggravés, je me dis une crise peut lui être fatale parce que quand elle fait une crise d'épilepsie, j'entends le cœur. Je le sens, mais je l'entends aussi. Donc, j'aime pas trop ça. Et là, eh ben, elle a encore des problèmes de fesses. Ça lui arrive régulièrement et il faut vider les glandes rectales. Je sais plus. Et ben, je peux pas le faire, moi, parce que je sais pas faire. Donc, on va chez la vétérinaire. C'est pas très agréable et ça se passe bien, mais bon, ça la stresse, quoi. Donc, hein, il va falloir qu'on va retourner voir le docteur. Bah oui, parce que t'as un bobo à le cul. Bah oui, on dit ça, t'as un bobo à le cul. Ah ouais. Puis maman, après, elle met la pommade. Bah ouais, tu sais bien. Là, j'en ai mis un petit peu, là, mais ça en fait... Oh, elle me lèche en plus. La pommade qu'elle a, elle en a encore. Ça fait anesthésiant, mais ça résout pas du tout le problème. Donc, je sais pas. En fait, je m'en aperçois, elle calme, et d'un coup, elle crie, hop, et puis elle part en courant. Et quand elle commence à le faire beaucoup de fois, voilà. Et là, je crois qu'on y est. Alors, on est jeudi. Je vais peut-être laisser passer le week-end, parce que c'est pas grave, hein. Après, ça fait mal, bah, voilà, je mets de la pommade, mais je sais pas. Je sais pas, parce que des fois, ça se passe. Et puis, je veux y aller vraiment que s'il y a besoin, ça, j'ai pas envie de la stresser en plus, pour rien. Hein, parce que t'aimes pas ça, toi. Alors là, en ce moment, il y a du soleil. Donc, en fait, elle comprend pas. Parce qu'hier, il y avait du soleil et il faisait bon. Donc, ce qui fait que j'avais ouvert mes fenêtres, parce que dans la véranda, il faisait chaud et ça amenait la chaleur dans la maison. Mais aujourd'hui, il y a du soleil, mais il fait pas très, très chaud. Et elle comprend pas ça. C'est pour ça qu'elle est tout le temps à la porte. En fait, elle veut être dans la véranda, mais que la porte soit ouverte. Et les chats, ils font souvent ça aussi, mais eux, bah, c'est bon, c'est pas eux qui décident. Enfin, si. Mais elle me fait pitié quand elle me fait ça. Donc, bah oui, je dis, bah non, mais mère, j'y fais pas assez chaud pour ouvrir la porte. Bah, elle comprend pas.
Bon, puis après, ben, quand j'aurai fini ma teinture, je pense que on va aller faire un tour, toutes les deux. On va prendre le collier, la laisse, tout ça. Et puis, on va aller faire un tour. Ah, tu comprends tout ce que je dis, hein. Ça c'est intelligent, ces bêtes-là. De toute façon, ils ont tous leur intelligence, même si elle est moche. Regardez-moi ça. Ça ressemble à quoi, ça, sans déconner? Regarde les dents. Tu ressembles à rien. De toute façon, c'est facile. Les gens, ils disent, on dirait un gremlins. Bah oui. Ouais, bah ouais, elle est pas belle. Mais bon, bah, c'est mon chien. Et puis je l'aime bien. Je l'aime bien, ma toutoute. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Pour ce soir, je ne savais pas trop ce que faire. J'ai cuit du riz avec un bouillon de bœuf au cookéo. Et après, vu que la gamelle, bah, je ne l'ai pas lavée, je fais attention parce que c'est agressif, ça vole un peu. J'ai mis un oignon dans du beurre. Après, j'ai mis des champignons surgelés. Et les trucs rouges là que vous voyez là, enfin ouais, c'est des palets de tomates que j'achète en surgelé chez Ecomium. Ben, je vais me régaler. On est vendredi matin. Il est... Attends, j'ai pas l'heure. Il est... 9h20. 9h20. Je commence à travailler. J'ai honte. En même temps, vu le cocktail explosif que j'ai pris hier soir, fallait pas s'attendre à se lever à 5h30. Mais non, mais j'en avais besoin, j'en ai marre. J'en ai marre de mal dormir, alors... Bon, me jugez pas, je ferai pas ça tout le temps. Hein. Ça, c'était vraiment parce que là, voilà, je voulais dormir pour de bon. Donc d'habitude, en temps habituel, je prends rien. Juste la mélatonine, des trucs comme ça. Mais je prends rien. Quand je sens que je vais pas dormir, je prends un demi-somnifère. C'est déjà des doses pas fortes. Et j'en prends un demi. Bon, ça me fait m'endormir, on va dire. Là, bah, des fois, tu as des périodes où ça va pas. J'ai pris... bah, je prenais le somnifère en entier. Puis bah, ça fait pareil qu'un demi, en fait. Ça change rien. Et je me suis dit, tiens, il me reste de l'alprazolam. Je vais essayer d'en prendre. Donc j'avais des 0,50, donc j'en prenais la moitié. 0,25. Et pas mal. J'ai fait ça 2-3 nuits. Après, je me suis dit, ben non, t'arrêtes. Hein, faut pas s'habituer à ça. J'ai arrêté. Bah, ce qui devait arriver, arriva. Hein, pas dormi. Et puis là, des fois j'en prenais, des fois j'en prenais pas. Bah oui, mais quand t'as pas le cocktail somnifère et anxiolytique à dose, hein, eh ben... Bah, je peux vous dire que là, j'ai fait une nuit de marmotte. Je l'ai pris hier soir. Il y a des croix là. Non, parce que dans mes anneaux marqueurs, je suis en train de faire des anneaux marqueurs pour ma boutique. Et des fois, je vous montre, il y a des croix comme ça. Bah, des croix quoi. Oh merde. Il y a des croix. Hein. Je peux pas me permettre de mettre ça. Donc, je les mets de côté. Donc, je sais plus ce que je disais moi. Ouais, donc... Oui, bref, hier soir, je me suis dit, eh ben, tu prends un somnifère entier. Oui, c'est ça. Donc, je me suis couchée. Enfin, je me suis mis dans mon lit à 9h, comme d'habitude, pour lire. Et des fois, j'attends avant de prendre un truc quand j'en prends un, parce que bah, je lis pas. Je lis pas longtemps. Enfin, je lis 1 heure, quoi. Oh, voilà. À 9h30, eh ben, j'ai quand même... Je me rappelle encore de mon livre, mais... boum. Je me suis réveillée à 3h. C'est tout. Et puis après, je me suis endormie, je me suis réveillée à 17h. Eh ben, ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien. Parce que là, je suis reposée, je suis bien. Je suis pas fatiguée. Et oh là là, j'ai commencé le livre
la femme de ménage. Alors moi, c'est la première fois hein, que je lis un thriller, je ne connaissais pas du tout. Et puis, donc ça commence, tu as un prologue, il y a un meurtre. Il y a un meurtre, et puis donc... ah bah du coup, je ne sais pas qui, parce qu'ils disent un prénom. Mais je ne sais pas si... je ne me rappelle plus si c'est la femme de ménage ou si c'est la patronne. Je ne me rappelle plus. Mais bon, bref. Et voilà. Et enfin bref, cette personne est là et voilà, et l'histoire commence. Alors donc voilà, l'histoire au début c'est simple. C'est Millie donc qui sort de prison, qui a travaillé dans un bar, qui là s'est fait virer, donc elle a plus de logement, elle dort dans sa voiture. Et elle tombe sur une annonce, voilà, où voilà, qui recherche une femme de ménage. Donc elle dit oui, c'est ce que je vous avais lu derrière, là, elle y va. Et là, donc au début, à l'entretien et tout, même au tout début, la patronne, super sympa, super cool, très avenante, machin. Lui, super sympa, mais il est jamais là. La gamine, t'as l'impression que c'est un fantôme en fait. Elle agit comme une sorcière, elle a la tête... enfin... elle est... c'est une très très blonde, elle a les yeux... tellement blonde qu'elle en est presque blanche. Elle a les yeux d'un bleu transperçant. Elle s'habille en poupée de films d'horreur. Enfin bon, bref, des trucs pas possibles. Et du coup, la chambre de Millie, qui dort du coup dans la maison, c'est une chambre au grenier. Et oui, effectivement, qui se ferme que de l'extérieur. C'est ce que je vous avais dit. Mais la patronne, elle est complètement timbrée. Complètement timbrée. Alors, elle travaille pas et elle fait rien. Enfin, elle fait rien. Pas ce qu'elle fait, mais elle fait rien à la maison. Et franchement, il faudrait s'y mettre à plusieurs volontairement pour mettre un bazar pareil dans la maison. Et une saleté pareille. Et voilà, et donc l'histoire commence et il y a des trucs du genre... voilà, et un jour, elle lui dit, la patronne lui dit, j'ai grossi, j'ai plein de vêtements à mettre au relais, on dirait chez nous, quoi. Et elle lui dit, tiens, si vous les voulez, ils vous iraient très très bien, voilà, c'est avec plaisir que je vous les donne, voilà. Et le lendemain, elle appelle donc Millie, la patronne appelle la femme de ménage en catastrophe en lui disant il faut absolument que vous alliez chercher ma fille à l'école, je ne peux pas. Ouais, d'accord. L'école est où? Elle lui dit un nom d'école qui n'est pas le nom de l'école où elle est. Bon, bref, avec des indications qu'il y a sur des papiers collés sur le frigo, elle arrive à retrouver le nom de l'école. Et là, elle voit la petite qui est con. Et elle lui dit, tiens, ta maman m'a dit qu'il fallait que je vienne te chercher. Et puis elle a dit non. Et puis il y a une maman qui est là qui dit, bah non, on est mercredi, d'habitude c'est moi qui la prends pour l'emmener à son cours de karaté. Et puis Millie, elle dit, ah ouais, c'est bizarre, elle m'a appelé. Et puis la maman dit, attendez, on va en avoir le cœur net, je l'appelle. Et là, elle l'appelle, parce que forcément, quand Millie essaie de la rappeler, elle répondait pas. Et elle la rappelle, et puis elle lui dit, ah oui, non, voilà. Puis donc elle raccroche, et puis la maman dit à Millie, vous avez mal compris, elle n'a pas du tout dit qu'il fallait que vous veniez la chercher. Et voilà, c'est que des trucs comme ça. Elle est complètement timbrée, cette bonne femme. Et ouais, c'est intéressant. Bon, là, je vous montre, j'ai juste fait, je fais des petits anneaux marqueurs comme ça, c'est pour mettre en cadeau dans les commandes pour ma boutique. Voilà. Donc là, faut que je m'y mette, là, parce que là, c'est pas possible. Ben, déjà, il me reste mes colis d'hier. Avec le de site de la poste qui ne marchait pas. J'espère qu'il va marcher aujourd'hui. J'ai des commandes à faire, mais elles ne sont pas simplement à faire. Ce sont des précommandes qui sont prêtes. Et il faut que je mette en écheveau, que j'étiquette avant de mettre en colis et de faire les bons d'envoi. Mais j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. Bon, de toute façon, il était 9h20 tout à l'heure. Il va être 9h28 et 20 secondes. Et ouais, j'ai jusqu'à midi, 1h pour les emmener au Coxy. Oui, enfin au point poste, mais je veux pas attendre. Je vais être prête avant, quoi. Et je voudrais faire... Alors, il faut que je fasse une brioche. Aujourd'hui, il faut que je fasse une brioche. Je voulais faire de la mousse au chocolat pour mon Valentin qui rentre ce soir.
Mais d'habitude, je fais la brioche le matin. Pour qu'elle lève et tout. Machin. Mais là, ah bah oui, j'ai ça à faire. Je vais commencer par ma mousse au chocolat. Comme ça, si Valentin il ne rentre pas trop tard, il va avoir de la mousse au chocolat. Et puis, maintenant je sais comment qu'il faut la faire, la mousse au chocolat. Ah, t'apprends de tes conneries, la mère. Ouais, donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par ça avant de travailler? Ouais. Ouais, je commence par ça. Merde, pardon. Je n'ai plus assez d'œufs et je fais les courses cet après-midi. Donc, pas de mousse au chocolat ce matin, tu te mets au boulot. Mais non, mais que j'ai pas assez d'œufs. J'en ai quand même. Donc, je vais pouvoir faire la brioche à la place. Parce que c'est vrai que quand même, la brioche sans œufs, c'est très bon. Hein, mais bon, comme je vous disais, ouais, elle se tient beaucoup moins. Alors, on me demandait ma levure. C'est une levure de malade. Hein. J'ai jamais vu une levure pareille. Levure chimique. Ah, il va falloir que j'en rachète. Bon, faut que j'en rachète. C'est pas grave. Ah, je l'ai pas. J'ai pas ma levure magique. Zut. Crotte, flûte, ouais. Bon, c'est pas grave. Celle-là, c'est de la Alsa. Mais c'était en boîte. Mais c'est la Alsa. Et puis c'est écrit pâte à pizza. Je voulais faire ça aussi. Pour ce soir. Donc déjà, on fait la brioche. Et voilà ma brioche. Eh ben, c'est pas mal. Avec des œufs. Voilà. Alors sinon, j'ai fait mon total de courses pour le mois de janvier. J'avais gardé tous mes tickets de caisse. J'ai différencié tout ce qui est alimentation, tout ce qui est animaux. Et j'ai mis hygiène ménage ensemble. Les produits de beauté, les gels douche, les machins. Et les produits pour laver la maison. Mais en produits pour laver la maison, il faut savoir que j'utilise pas grand chose. À part du vinaigre blanc, du produit vaisselle. J'ai le produit pour le lave-vaisselle, enfin la poudre là pour que ça lave. Bah, de la lessive. J'ai tout le temps un spray Javel quand même. L'antical pour la douche. Du vinaigre blanc, je l'ai dit. Et du produit pour le sol parce que ça sent bon. Voilà. Alors en janvier, en alimentation, on en a eu pour 343,14 €. Sachant que je vous avais dit, si vous vous rappelez, j'avais fait des courses le 31 janvier, donc on va pas compter ça pour février, c'était en janvier, mais voilà. Les animaux, 78,16 €. Alors là-dedans, il y a les aliments. Je vous ai dit que j'ai changé d'aliments. Je prenais des aliments chez le vétérinaire parce qu'ils avaient tous des... Enfin, tous. Les chats avaient des soucis de reins, de stress, de... Ouais, infection urinaire, tout ça. Donc, ils avaient ça depuis des années. Et depuis quelques années... Enfin, quelques années, on va dire depuis 1 an ou 2, depuis 2 ans, tout va bien. Donc, je repasse à des aliments de grande surface. Je prends des... Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris quelque chose de bien. Hein. J'ai pas pris les moins chers du tout. Hein. Bah, je prends chat stérilisé, machin. Donc il y a ça. Puis Zouk, bah, elle mange comme eux. De toute façon, c'est pas la peine. Il y a ça. Il y a la pâtée du matin. Pour eux, ils en ont pas beaucoup, mais ils en ont. C'est parce qu'ils sont habitués à ça. Et puis c'est comme ça. Il y a les Catisfactions, les bonbons. Il y a les biscrocs, les bonbons de chien. Je compte aussi tout ce qui est gouttes homéopathiques pour eux, médicaments pour Zouk, les litières, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin bref. Donc 78,16 €. Et en hygiène ménage, 21,68 €. Et quand je regarde le total, enfin j'ai pas fait le total, mais en vrai, on va falloir que j'abandonne mes animaux. Non, je déconne, bah non. Non, je déconne, bah non. Même s'il fallait mettre 300 € par mois... Quand tu as des animaux, tu les gères, tu les aimes et tu fais tout. Voilà, donc voilà. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, j'essaye les aliments de grande surface. Si je vois que ça déconne une fois, parce que je me rends compte, hein, parce que quand il y a des pipis, ou il y a du sang, ou tu le vois quand ça va pas. Eh ben je changerai. Par contre, les gouttes homéopathiques, ils en prennent toujours. C'est de l'uricistyle. Attendez, je vais vous montrer. En fait, c'est ça. Alors,
Ça, c'est la boîte de médicaments. Ça, c'est l'uricistyle. Donc ça, je leur donne 10 gouttes à chacun tous les matins. Ça, c'est de l'épileptile, 10 gouttes, c'est pour Zouk, tous les matins. Et du nervosil pour Zouk, parce que c'est un chien qui est très énergique, très speed. Et vu ses problèmes cardiaques, bah, j'essaie de la... Je peux pas la droguer, je peux pas lui donner de la drogue. Donc, si je pouvais, un petit pétard de temps en temps, ça lui ferait peut-être pas de mal. Elle a ça aussi. Ça coûte la peau des fesses. Un demi matin et soir. Et elle a ça aussi maintenant, c'est du Cardalis. L'autre, c'est du Cardissure. Et le Cardalis, elle a ça aussi, un demi le matin. Donc voilà. Donc, vous voyez, les gens, ils ont leur pharmacie, mais les animaux aussi. Et vu que, bon, de toute façon, les médicaments à Zouk, ça, c'est obligé, c'est à vie, c'est obligatoire. Les gouttes homéopathiques, c'est pas obligatoire du tout. Peut-être que si j'arrêtais, il ne se passerait rien. Mais dans le doute, j'arrête pas. Ça coûte 10 € le flacon à peu près. Alors attendez, pour vous donner une idée, j'achète tout sur internet. C'est entre 9 et 10 €, ça dépend. Il y a des frais de port, mais en général, quand j'achète plus de 50 €, je crois 50 ou 60, les frais de port sont gratuits. Bon, c'est vite fait, hein, puis j'en achète pas tout le temps. Et celui-là, le Nervosil, je l'avais acheté chez le vétérinaire. Vous voyez pas. 18,60 €. Voilà. Donc, le choix est vite fait. Voilà, alors moi j'ai décidé d'arrêter ce vlog ici pour pas qu'il soit trop long. Mais je continue à tourner pour un nouveau vlog cet après-midi. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous verrez, j'ai dû vous dire déjà un petit peu ce que j'avais l'intention de faire. Bon allez, moi je vous remercie vraiment d'être là, de laisser les messages que vous me laissez. Je le dis jamais, mais si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre des pouces en l'air. Je le dis jamais non plus ça, mais les filles sur YouTube elles disent, alors peut-être que ça marche. Et puis les commentaires, j'ai pas besoin de vous le dire, parce que j'en ai et c'est génial. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!